Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons, comme nous l'avons dit la dernière fois, travailler sur le premier incident qui est la gestion du catalogue. Donc pour le faire, j'ai préparé un diagramme qui nous donne le périmètre sur lequel nous allons travailler. Donc dans notre catalogue, nous allons gérer les articles, c'est ce que nous appelons des items. Chaque item sera créé dans une catégorie. Donc, nous aurons une catégorie d'items ou bien une catégorie d'articles qui contiendra zéro ou plusieurs articles. Chaque article aura une unité de mesure. Donc, nous avons une relation de 1 entre les articles et les unités de mesure. Et une unité de mesure appartiendra à une catégorie. Donc, on a une relation de 1 à plusieurs entre la catégorie d'unité de mesure et l'unité de mesure. Pour chaque article également, nous allons définir le type. Et nous avons défini 3 types d'articles. Il y aura des articles de type consommable. Pour nous, le consommable, c'est un article ou bien un produit physique, mais dont on ne gère pas le stock. Alors qu'un article de type produit ou bien product, c'est un article physique dont on gère le stock. Et nous avons un troisième type d'article que nous avons appelé service. De la même façon, au niveau des unités de mesure, nous avons 3 types d'unités de mesure. Nous avons les unités de mesure de référence, c'est-à-dire que c'est elle qui permettra de déterminer la valeur multiplicative vers les autres unités de mesure ou bien la valeur que nous utilisons pour convertir vers une autre unité de mesure. Et nous aurons grid pour dire que c'est une mesure c'est une unité de mesure plus grande que l'unité de référence, et lower pour dire qu'elle est plus petite que l'unité de référence. Donc, si on prend par exemple l'exemple de la catégorie volume comme unité de mesure, on peut par exemple définir comme unité de référence le litre. Il dit par exemple que le millilitre est plus petit, c'est-à-dire lower que l'unité de référence. Il dit que le mètre cube est greater, c'est-à-dire plus grand que l'unité de référence. Et dans ce cas, on doit définir le ratio selon que l'unité de mesure est grande ou petite. À travers un exemple concret, nous allons plus comprendre de quoi il s'agit. Sans plus tarder, donc, nous passons à notre environnement de développement. Donc, nous allons commencer par créer le package dans lequel nous allons créer toutes ces classes. Donc, on va appeler ce package modèle. Donc, nous allons créer toutes les classes que nous allons utiliser. Donc, il y aura EOM catégorie pour les catégories d'unités de mesure. Nous aurons une classe EOM qui va gérer les unités de mesure. Nous aurons une classe item catégorie pour les catégories d'articles et une classe item pour les articles. Nous aurons également une classe, une énumération, comme nous l'avons dit, item type pour les types d'articles et EOM type pour les types de unités de mesure. Donc, pour les types d'unités de mesure, nous avons la valeur référence, nous avons la valeur greater et la valeur lower. Voilà les 3 valeurs que nous allons gérer comme type d'unité de mesure. Pour les types d'articles, nous avons le consommable, nous avons le produit et nous avons
le service. Voilà. Donc, les catégories d'unités de mesure. Donc, quelles sont les propriétés? Nous avons private string ID, private time stamp, la date de création de la catégorie private timestamp last update, la dernière date de modification. Bon, nous allons simplement l'appeler update at ou dire la dernière date de modification. Donc nous avons le champ private string name. D'accord. Donc la suite pour cette classe est de définir les constructeurs, les getters et les setters, la méthode toString et la méthode hashcode. Donc on peut le faire en utilisant utilisant le générateur que nous propose IntelliJ ou bien Eclipse ou quel que soit l'éditeur que vous utilisez. Mais nous pouvons également utiliser les annotations que nous propose Lombok, c'est-à-dire cette librairie que nous avons ajoutée. Donc c'est celle-là que nous allons utiliser pour définir ces éléments. Donc nous allons définir l'annotation data pour les getters, les setters, les méthodes toString. Nous allons utiliser build pour créer les entités, initialiser les champs. C'est vrai qu'on peut également le faire à travers le constructeur, mais moi je suis plus à l'aise avec la méthode builder. Nous allons utiliser all-arc constructor pour le constructeur sans paramètres et no-arc constructeur pour le constructeur avec paramètres. Nous allons également ajouter la notation entity pour dire que cette classe est une table de la base de données. Donc vous voyez, ça passe au rouge parce que en tant que table, elle attend qu'on définisse quelle sera l'ID. Donc nous ajoutons la notation ID pour dire que ce champ sera l'ID de notre base de données et nous allons donner la méthode de génération de ces ID. Donc on va ajouter generated value. On va définir le générateur. On va appeler par exemple ici ID sequence generator. D'accord. Dans ces mêmes valeurs là, nous allons définir le générateur générique générateur. Donc le nom de ce générateur sera le nom de notre générateur en haut et la stratégie sera UUD 2. Donc nous allons utiliser cette stratégie-ci. D'accord. Pour la colonne name, nous allons dire que ce champ ne doit pas être nul. Il aura une taille 64 caractères et il sera unique. Donc nous allons le mettre à true. D'accord. Ici, nous allons dire que cette colonne-ci ne sera pas, on ne pourra pas la mettre à jour. Donc nous allons dire hop. Donc nous allons dire nullable false et hop de table false, c'est-à-dire qu'on ne la met pas à jour. Lorsqu'elle est renseignée à la création, c'est la même valeur qui devra rester. Et pour cette colonne-ci, c'est-à-dire la date de dernière modification, nous allons dire null. Elle pourra être nulle, c'est-à-dire que nous voulons en fait la renseigner plutôt lorsqu'on met à jour l'information de cette table-ci. Donc on va dire insertable false, d'accord. Et pour updatable, la valeur par défaut c'est trop, donc on va la laisser comme ça. Donc voilà notre entité catégorie qui est définie. Donc nous passons à notre deuxième entité qui est l'entité UOM. Donc de la même manière, nous aurons private string ID, private time
Temp create add private time update add private string référence. Nous allons dire private string name. Donc on a quel autre champ? On a name, on a unit price, on a quantité, on a un type. Donc on continue. Private double unit price, private double quantity. Oh, j'ai confondu avec une autre entité. Donc ici on a plutôt nous sommes plutôt ici. Donc on a name, on a type, on a return, on a catégorie. Donc on a private UOM type, on a private private double read et private UOM catégorie. On va l'appeler catégorie, d'accord? Donc voilà notre entité UOM. Donc comme précédemment, nous allons définir la notation data, ensuite la notation entity pour la table, ensuite la notation builder pour définir les entités, initialiser les entités, la notation OR constructeur et NOR constructeur pour les constructeurs, d'accord? Ensuite nous ajoutons la notation ID pour identifiant de la table. Ensuite nous définissons generated value. Donc le générateur, comment est-ce que les classes seront générées? Donc nous allons prendre la même valeur, d'accord? Ensuite nous allons définir le générateur. Donc c'est générique générateur. Donc on va lui donner un nom qui est ceci et une stratégie qui est EEID2, d'accord? Même chose que précédemment, nous allons dire au niveau de la colonne ici que c'est une colonne qui n'est pas nulle, elle est obligatoire et elle n'est pas, on ne peut pas la mettre à jour. Donc the table sera false, d'accord? Même chose ici qu'on a fait précédemment. Nous allons dire ici insertable false, d'accord? Dans la référence de l'article, nous allons permettre que nous n'allons pas rendre obligatoire la définition de la référence, mais par contre, la référence sera unique. Elle aura une taille de 8 caractères. Pour les noms, le nom sera obligatoire et il aura une taille de 64 caractères. Et il sera aussi unique. D'accord? Pour le type, alors pour le type, vous voyez, nous avons défini au niveau des types d'unités de mesure, greater, lower et référence. Si nous stockons ces valeurs-là comme ça, sans définir comme ils doivent stocker dans la base de données, ils prendront des valeurs numériques, c'est-à-dire 0, 1, 2. Or, nous voulons dans notre cas qu'ils stockent avec les valeurs telles que nous allons définir en chaîne de caractères. Donc, pour le faire, nous allons ajouter la notation enumerated pour dire que nous avons fait une énumération et que le type que nous voulons utiliser, c'est le type string. De cette façon,
il va stocker ces valeurs-là sous forme de chaîne de caractères. Donc nous allons ici également dire ici colonne que c'est une information qui est obligatoire et que la taille c'est 10 caractères. D'accord. Donc pour la catégorie, nous avons vu dans notre schéma qu'il s'agit d'une relation. Donc on a vu que une unité de mesure a une catégorie. D'accord. Elle a obligatoirement une catégorie. Donc nous allons utiliser la notation one-to-one. D'accord. Et nous allons donner dire comment seront stockés, avec quel nom sera stocké cet entité dans la table. Donc nous allons dire catégorie ID et nous allons dire nullable flash. D'accord. Donc ça c'est une erreur que IntelliJ met, je trouverai comment corriger ça par la suite, mais c'est pas une erreur de notre code. D'accord. Donc nous avons fini avec la définition de notre entité UOM. Donc pour ne pas faire des vidéos très longues, nous allons continuer la suite dans une prochaine vidéo. Donc j'invite à rester connecté.